Donc, vous êtes tous là parce que vous avez reçu un classeur Excel à remplir. Et ce classeur Excel, donc, vous demande un certain nombre d'éléments. Alors, je vous le mets ici, mais vous le connaissez tous. Donc, nom, prénom du débiteur, les références du dossier, etc., etc. Donc, vous avez d'une part des colonnes à remplir et à certains endroits, ils vous ont mis des listes de choix. C'est-à-dire que, par exemple, bon là, je ne peux pas l'afficher, mais la nature du titre, vous avez contrainte ou jugement. À un autre endroit, vous avez aussi une liste de choix avec versement, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, vous ne pouvez pas faire que du remplissage. Il y a aussi des endroits où il va falloir consulter un dossier ou une liste et il va falloir faire des choix dans une liste déroulante. Donc, il y a deux cas de figure. Après, pour, on va dire pour simplifier ou pour compliquer, comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez. Donc, vous avez aussi un endroit où on vous demande un solde. Et ce solde, pour l'avoir, vous verrez qu'on est obligé de tricher, entre guillemets, et de faire une espèce de petit calcul, pas super compliqué, une petite formule dans Excel, qui va nous permettre de remplir cette colonne-là, puisque le solde, en fait, le solde de la contrainte, ils entendent le solde reste tendu par le débiteur, mais ça ne comprend pas les frais, puisque vous remarquez que les frais, c'est à côté. Donc, il va falloir faire une petite acrobatie pour pouvoir, on va dire, trafiquer le truc et pouvoir essayer de trouver le total. Donc, voici comment j'ai fait. Donc, d'abord, effectivement, on fait une gestion de l'eau. Alors, la gestion de l'eau, ça va nous permettre de rechercher ou retrouver les dossiers. Alors, je me permets je m'interromps 30 secondes parce qu'il y a une personne dans votre groupe qui est sûrement dans un bureau où elle n'est pas seule ou dans un open space. Il y a quelqu'un qui téléphone à côté d'elle et on a le retour, donc tout le monde l'entend. Donc, ça brouille un petit peu la réunion, on a le retour. Si elle peut mettre la touche mute, ça serait sympa, donc merci beaucoup. Donc je continue. Donc déjà, on a fait une gestion de l'eau pour retrouver nos dossiers, puisque bien évidemment, d'abord, première chose, il va falloir retrouver nos dossiers. Alors, hier, on a déjà eu une réunion avec des gens qui avaient cette liste à faire. Alors c'était très intéressant et très amusant, puisque j'ai montré quelques trucs, puis après les gens, ils ont évidemment échangé entre eux, c'est ça qui était intéressant. Et il y a eu des retours aussi aujourd'hui, et c'était d'autant plus intéressant. Donc au départ, on était parti avec une recherche sur les dossiers dans le code service du RSI, et avec un nombre de jours, soit depuis le dernier encaissement, soit depuis la dernière opération. Or, donc il y a quelqu'un ce matin qui m'a dit « Ah ouais, mais moi, dans mon service, avant, ce n'était pas le RSI, donc j'ai d'autres dossiers, etc. etc. » Donc effectivement, pour pallier à cette possibilité et pour éviter de sortir des dossiers qui ne sont pas du bon service, ce que vous faites, moi j'ai rajouté un critère, ça s'appelle DOEDI, donneur d'ordre DI, et là bien évidemment, j'ai rajouté le RSI, parce qu'on ne sait jamais. Alors c'était une bonne idée de la part, enfin une bonne suggestion de la part de l'étude, parce qu'effectivement, il y a 10 ans, le service il était utilisé pour autre chose. Et du coup, effectivement, il a dû rester des dossiers. Et de ce fait, ça brouillait la visibilité. Donc, on a rajouté donneur d'ordre DI pour éviter de se trouver avec tout un tas de trucs qui ne servent à rien. Donc ça, c'était première remarque par rapport à hier. Et donc, on a aussi fait le nombre de jours depuis la dernière opération et depuis le dernier encaissement et le code service. Bien, ça c'est pour chercher les dossiers. Alors après, il faut savoir que avec hier aussi, avec les études avec qui j'ai discuté, après on a cumulé les critères, c'est-à-dire que NBJDO, par exemple le nombre de jours, on a mis supérieur ou égal à X et inférieur ou égal à Y, ce qui permet effectivement, ça permettait de cibler les dossiers non mouvementés depuis un certain nombre de jours, mais pas depuis plus de temps de jours. Donc là, par contre, le premier truc, c'est qu'on est dans le cas de figure où effectivement, c'est les vieux dossiers, c'est ceux dont a priori, dont ce qu'ils appellent la prescription acquise, c'est-à-dire les vieux de chez vieux. Alors 1414, c'est un jour, c'est des jours plutôt, pardon. Et donc, en fait, hier aussi, il y a une étude qui m'a fait une suggestion tout à fait intéressante. Donc, pour calculer le nombre de jours,
tout simplement, elle a été sur Internet, et sur Internet, vous trouvez tout un tas de sites, hein, où on peut calculer qui vous permettent de calculer le nombre de jours. Et donc, en fait, c'est tout simplement le nombre de jours entre, par exemple, le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2012. Et donc, on a calculé, vous allez sur un des sites, je vous donnerai le lien, hein, c'est beaucoup plus simple que de partir sur des calculs avec la calculette. Et donc, vous avez des sites, vous mettez la date de départ, vous mettez la date de fin, et vous dit, ça fait X jours entre les deux. Comme ça, vous n'embêtez pas. Voilà, donc ça, c'est aussi ce qui est ressorti d'une de nos réunions d'hier. Donc, une fois qu'on a fait ce lot, donc évidemment, ça va me ramener un certain nombre de dossiers. Donc, je l'ai déjà généré, hein. Ici, pouf, ça m'a ramené un certain nombre de dossiers. Et bien évidemment, après, je vais devoir les exporter, ces dossiers. C'est-à-dire que là, ok, j'ai trouvé mes dossiers, mais après, je vais devoir créer la liste qui va me permettre d'exploiter les éléments que je vais devoir envoyer au RSI. Alors voilà la fameuse liste. Alors bien évidemment, je vous donnerai les modèles, hein, c'est-à-dire que si vous avez besoin, c'est pas la peine de prendre des notes. Sachez que vous pouvez quand même faire des captures d'écran à distance, ça fonctionne, mais sinon effectivement, je vous enverrai tout ça par mail. Vous me demandez, je vous l'envoie, il n'y a aucun souci. Donc, voilà la fameuse liste. Et avec cette liste, on va pouvoir remplir pas mal de choses dans la liste du RSI. Donc, je vais essayer de la positionner à côté pour que vous voyez les deux en même temps. Voilà. Donc, le premier, bon, facile, hein. Et non, ça ne marche pas. Alors, attendez, hop, on va se mettre comme ça. Donc, le premier, c'est facile. Donc, vous avez le nom du débiteur. Donc, ça, le premier critère, c'est débiteur. Ça vous sort le nom, prénom. Bon, facile. Le deuxième, c'est CPL2 50. Alors, en fait, c'est la valeur de la référence du RSI qui est sur 34 caractères. Donc, j'ai pris 50. Et j'ai pris le paramètre RefDO, c'est-à-dire c'est le code, hein, qui vous envoie. Alors, c'est là qu'effectivement, là, on vous demande en fait de le diviser en 3, puisque 18 et 10, ça fait 28. Et donc, pour arriver à 34, ça fait 6. Donc, ça voudrait dire qu'il faut le diviser en 3. Alors, hier, il y a une étude qui m'a judicieusement suggéré de fusionner les cellules. De même pour celle-ci, d'ailleurs, un nom-prénom, parce que nous, on a les deux dans la même zone. Mais donc, il y a une étude qui a judicieusement fusionné les 3 cellules et elle a collé les 34 caractères dedans. Donc, c'était, je pense, une excellente idée, parce qu'il faut savoir que, bien évidemment, le RSI vous les envoie en bloc de 34. Hein, donc, après, ils veulent que vous les divisiez. Bon, pas super sympa. Donc, ça, facile. Après, référence du dossier à l'étude. Bon, ça, c'est facile aussi. Hein. Ici, j'ai mis le numéro de dossier, NUMDOS, donc ça va vous sortir la référence du dossier. Et après, on vous demande la nature du titre. Alors là, par contre, c'est une cellule à choix. Bon, là, je n'ai pas le choix, mais c'est contrainte ou jugement, hein, normalement. Donc ça, on va dire moyennement facile, puisque là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti une donnée complémentaire qui s'appelle le titre. Et vous allez voir tout à l'heure sur la liste que j'ai fait en exemple, donc cette fameuse donnée complémentaire, elle vous sortira l'intégralité du titre et ça vous permettra de faire un choix après dans l'un ou dans l'autre, il n'y a pas de souci, mais au moins ça vous donnera les éléments pour retrouver le titre exécutoire. Après, il vous demande la date du titre, facile, et la date de signification, on va dire facile aussi, relativement facile. Alors, où est-ce qu'on va les trouver? Premièrement, sur le premier, j'ai pris date DOS 1, c'est-à-dire ça va chercher une date dossier. Et donc, j'ai mis digi parce que c'est moi, c'est chez moi, pardon, la date de la contrainte, on la charge en digi. Alors, hier, il y a une étude qui m'a fait remarquer que chez elle, c'était DO ou je ne sais pas quoi. Donc, bien évidemment, quand c'est le cas, vous faites F9, hein, ici, si vous changez, vous mettez votre propre date. Hein. C'est évident. Donc, vous allez, ça va vous sortir la date de la contrainte. La deuxième, c'est la date à laquelle elle a été signifiée. Facile aussi, on va dire, hein, puisque là, c'est la date de votre signification de contrainte. Donc, tout simplement, dans mon exemple, ma signification de contrainte, c'est le 2101.
donc pas de problème. Par contre, il y a un petit bémol, c'est que pour les études qui ont été transférées, on va dire il y a moins de 3 ans, eh bien, le petit problème, c'est que sur les transferts, on ne connaît pas le numéro d'acte de l'ancien système. Donc, malheureusement, là, c'est une donnée que vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas le numéro d'acte, donc vous allez être obligé d'aller le regarder à la main. J'espère que vous n'avez plus beaucoup de dossiers dans ce cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Il vous demande le montant initial, le solde de contrainte. Alors ça, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Et le solde des frais. Alors, le montant initial, facile, c'est MT cré, montant de la créance. Après, on vous demande le solde de contrainte. Alors là, j'ai mis la variable MT dû, c'est-à-dire le dû par débiteur, mais vous ne pourrez pas l'exploiter directement. Donc après, vous allez voir, je vous montrerai sur la liste, il faut faire une petite formule super simple, hein, mais qui va vous permettre de sortir les frais. Et après, il vous demande le montant, le solde des frais dus. Alors attention, c'est un piège, puisqu'en fait, solde des frais dus, ça veut dire quoi? Ça veut dire les frais qui restent dus après que le débiteur, enfin, s'il y a eu des versements du débiteur, on va dire, il faut qu'ils soient pris en compte. Donc, il ne faut surtout pas aller chercher le montant des frais bruts de décoffrage. Et donc, on l'a joué malin, on va le jouer malin, on va mettre MT 411. Qu'est-ce que c'est le 411? C'est les frais restants facturés, enfin au sens comptable d'engagement, c'est les frais restants dus une fois qu'on a encaissé du débiteur ou du caissier. Donc du coup, si vous mettez MT 411, c'est-à-dire solde du 411, ça va réellement vous donner le solde des frais et pas le total des frais. C'est pas pareil. Donc il faut le jouer un tout petit peu malin. Et vous allez voir après pour le solde de la contrainte, on va essayer de le jouer ultra malin parce que là aussi, il y a un petit piège dans ce truc-là. Le solde total, ben on s'en fiche, c'est eux qui le recalculent. Le dernier événement interruptif, alors là, c'est un choix. Donc vous allez, en fait, on ne peut que vous aider sur le choix, c'est-à-dire que là, j'ai mis 3 critères, date dernier encaissement du débiteur, date dernier document de type acte, et nom du dernier acte. Donc de ce fait, ça va me sortir qu'est-ce que j'ai fait en dernier, qu'est-ce qui s'est passé en dernier, et il suffira d'aller visualiser la liste pour faire le choix. Alors, quand on part de la liste, à quoi ça ressemble? Et bien voilà, donc ici c'est un exemple que j'ai un tout petit peu retravaillé hein, pour vous montrer comment ça se présente, justement une fois que je l'ai un tout petit peu retravaillé. Donc, première colonne, vous avez nom du débiteur, pardon, fastoche, ça sort tout seul. Ensuite, les références du client, pareil, ça sort tout seul, sauf qu'on est sur 34 caractères dans un seul bloc. Mais ça, comme m'ont suggéré plusieurs études hier, fastoche, vous n'avez qu'à fusionner les colonnes. Numéro de dossier, vous avez ça c'est facile, c'est le numéro de dossier à l'étude. Le titre exécutoire, vous savez, quand on vous demande la nature du titre, alors là, évidemment, on sort l'intégralité du titre, mais disons que ça vous fait une aide au choix, c'est-à-dire qu'il vous suffit de regarder une contrainte, machin bidule ou un jugement, et du coup, vous avez le menu déroulant, vous pourrez choisir. Bon, la date facile, c'est la date, la fameuse date qu'on a indiquée dans les dates dossiers, hein, c'est la fameuse date DOS, et la date de signification facile. Sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour les dossiers d'avant-transfert, ça ne va pas marcher, malheureusement, ni l'une ni l'autre, puisque la date qui était utilisée avant, ben, on ne la connaît pas. Ensuite, on vous a demandé, donc, le fameux montant initial. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on était sur ce tableau-là. Montant initial de la contrainte, c'était MT cré, pardon. Donc, ce fameux montant initial, je vais vous le remontrer, ici. Donc, ça, c'est facile, hein, ça sort tout seul. Après, on vous a demandé le montant des frais. Vous vous rappelez que je vous ai dit, c'est le solde du 411. Bon, fastoche, ça me l'affiche ici. Et au milieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, au milieu, donc on venait de l'évoquer à l'instant, on a le fameux solde dû par le débiteur, le solde contrainte. C'est le fameux truc pour lequel il faut un petit peu tricher. Alors, comment j'ai fait? Alors, c'est pas très compliqué, hein, vous affolez pas. Donc, j'ai sorti, tout à l'heure, vous avez vu que dans ma liste, j'ai sorti le MT dû.
MT dû, c'est quoi? C'est le solde dû par le débiteur. Mais on est d'accord que dans le solde dû, il y a tout, c'est-à-dire il y a la contrainte et les frais. Donc ça ne va pas. Donc, pour avoir le fameux solde contrainte qu'on vous demande, il faut tricher un tout petit peu. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas dramatiquement compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout simplement le solde dû moins les frais, et, enfin moins les frais, même pas, parce que j'ai fait une somme, en fait, puisque les frais sont déjà en négatif, et donc ça m'a donné le solde contrainte, ça va me donner ça, c'est-à-dire c'est ça, moins ça, sachant qu'après, eux, ils refont le total. Enfin, si ça les amuse de le refaire, on ne va pas les contrarier, mais du coup, là, vous avez votre total, le total qu'ils attendent, vous l'avez qui s'affiche ici, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, celui-là, bien évidemment, le dû par le débiteur, il comprend les frais. Donc celui-là, vous pouvez pas l'exploiter tel que. Donc vous pouvez pas le copier bêtement, quoi. Et on ne peut pas, alors techniquement, vous allez me dire, on pourrait le faire. Eh ben non, pas nécessairement, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand un débiteur il paye le montant de la compte, il s'impute sur les frais et après sur la contrainte. Donc après, effectivement, le solde de la contrainte lui-même, on ne le connaît pas à un instant T. Donc c'est pour ça qu'on fait cette petite, on va dire, cette petite acrobatie qui permet de faire le total entre les deux. C'est pas non plus super compliqué. Ensuite, comme vous pouvez voir là, vous avez le dernier encaissement débiteur, donc ça c'est facile, et le dernier document. Et sur mon exemple, bon, je ne l'ai pas affiché, vous avez éventuellement le nom du dernier document. Et ça, c'est pareil, hein, c'est une aide au choix, c'est-à-dire que sur la liste, vous avez, je reprends ma liste, pouf, vous avez le dernier événement, et là, oups, pardon, et là, donc vous avez un choix de choses à remplir. Donc en fait, la liste, elle va vous aider en fait à remplir cette liste déroulante. Elle ne va pas forcément, vous allez devoir quand même regarder un petit peu. Mais par contre, il y a des colonnes, telles que par exemple le numéro de dossier. Ben, une fois que vous avez parcouru votre classeur Excel pour voir que tout va bien, il y a des colonnes telles que celle-ci, 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 la date, enfin certaines dates, le montant par exemple, le solde des frais et le solde de la contrainte. Vous pouvez faire un bête copier-coller, ça va y aller tout seul. Donc vous n'aurez même pas besoin de les remplir un par un. Donc il suffit de coller la colonne et puis c'est fini, ça va très très bien marcher. Après vous ne décalez pas, hein, trompez pas de colonne, que vous envoyez les infos de l'un pour l'autre, mais mis à part ça, ça devrait très bien marcher. Donc voilà, donc j'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu. Effectivement, on est désolé de ne pas avoir pu vous en parler avant, mais le problème c'est que tout simplement votre client ne l'a pas demandé avant et que bien sûr on n'a pas eu la demande ni les infos de la part de votre client. Mais bon, sinon c'est pas assez sport et c'est pas marrant, donc c'est pour ça qu'on les a eu un petit peu au dernier moment. Donc je sais pas si vous avez des questions ou Moi, si j'ai une question, et oui, c'est fait Grodaille-Court. En oui, fait, dans les critères, enfin les paramètres là pour sélectionner les dossiers, j'ai oui. remarqué que quand les dossiers, vous savez, sont rattachés en maître-esclave, et que Mhm. donc, du coup, dans un dossier, il y a eu un acte dans un dossier maître, ça ne le prend pas en considération, vous savez, dans le dernier acte signifié, la date. Ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai des dossiers que je retrouve dans ma liste où, en fait, il y a eu un acte d'exécution dans un dossier précédent, mais qui n'est pas pris en compte. Je ne sais pas comment, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous voulez dire que la gestion de l'eau ne prend pas le dossier maître-esclave? Oui, c'est ça. Et dans mon Ah, dossier esclave, par exemple, ça ne prend pas en compte que dans mon dossier maître, mettons, j'ai fait un acte d'exécution ou un commandement plus récent, et du coup, ça me le met quand même en... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? alors, tout Je sais pas d'abord, si la je suis la gestion de seule. l'eau,
La gestion de l'eau, elle ne tient pas compte du maître esclave. Hein. Donc, je viendrai voir chez vous, mais moi, sur mon exemple, ça fonctionne, ça le prend. Après, attention que la notion de maître esclave, ça, c'est eux qui l'ont inventé pour payer moins de frais. Hein. D'accord. Mais attention que c'est pas, légalement, oui, on peut dire ça comme ça, dans les dossiers, si par exemple vous avez un dossier où il y a eu un titre tel jour, un autre tel jour, et après vous les avez rattachés, le rattachement c'est pour faire plaisir au RSI, mais pour la prescription, je ne crois pas que ça compte. En fait, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais à mon avis, ça compte pas forcément. Et ça compte parce que c'est des dossiers regroupés, donc on signifie les contraintes par dossier et ensuite on regroupe pour le commandement. Ça dépend quand est-ce donc que forcément on groupé, interrompt la prescription sur toutes les contraintes signifiées. Attention, ça dépend quand est-ce que tu as groupé, Damien. Enfin, à voir. Mais oui, après, en fait, parce que si vous voulez là, il peut y avoir un risque, c'est vrai. Voilà, ça dépend à quel stade tu as groupé. Oui, mais enfin, je veux dire, moi j'ai vérifié des dossiers où, par exemple, au répertoire, dans mon dossier esclave, on le voit, vous savez, en gris. Alors c'est sûr que ce n'est pas l'acte qui est passé dans le dossier, mais il est quand même en gris, donc pour moi, il est considéré comme étant passé pour aussi ce dossier-là. Le commandement m'est tombé aussi pour ce dossier-là. Donc pour moi, ça suspend la prescription et je dois le... Enfin, du coup, il n'est pas pris... Enfin, il y en a que je ne dois pas mettre dans mon tableau, par exemple. D'accord, mais il est pris sur le maître normalement, non? Oui, il est pris sur le maître, mais ça m'oblige quand même à vérifier les autres dossiers esclaves, hein, parce que du coup, les autres dossiers esclaves, je ne les retrouve pas. Alors, attendez, non, pas forcément, pas forcément. Alors, attendez, je crois qu'il y a peut-être un critère, vous voyez, c'est bien qu'on en parle hier, on n'en a pas parlé du tout de ça. Oui, ça nous a pas effleuré, mais... Alors, attendez, je crois qu'il y a un critère, effectivement, qui dit... Il y a quelque chose qui parle des maîtres et des esclaves, donc si on pouvait lui dire différent de esclaves, ça pourrait vous arranger. Hein, oui, c'est ça, ouais. Du coup, moi, voilà, c'est ça qui me manque. C'est une bonne idée. Alors, est-ce que ça existe? C'est une bonne question. Type de dossier, non, c'est pas ça. Je sais qu'il y a dossier multiple, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est quand même, il faut le savoir, il faut savoir si le dossier est multiple ou pas, mais il faut en sortir qu'un, en fait. C'est ça? Non, pour moi, de mon point de vue, il faut tous les sortir pour être sûr que... Pour être sûr qu'on ait bien le dernier acte, voilà, moi ce que je veux c'est voir le dernier acte et être sûr que pour monsieur Dupont, vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, mais le dernier acte, vous l'aurez que dans le maître. On ne peut pas l'avoir aussi dans les esclaves ou pas? Le but c'était de ne pas le faire dans les esclaves, donc on peut avoir la mention, mais on ne peut pas avoir, je ne pense pas, hein, on ne peut pas l'avoir dans le sens où... oui, d'accord. C'est une notation, mais il n'existe pas en tant que acte. Parce que si vous voulez, moi, mon souci, c'est que je retrouve des dossiers où, par exemple, j'ai signifié la contrainte en 2011, et en fait, derrière, j'ai un commandement largement avant la prescription. Je sais pas, en 2013, j'ai un commandement, mais du dossier maître, en fait, dans mon dossier. Et il me ressort, en fait, en... Tout ce qu'on a, c'est dossiers multiples. Alors, dossiers multiples, ce critère-là, voilà. Donc, ça, je pense que ça permet de trier, effectivement, sur les si on dit, par exemple, note, et donc, on peut dire note esclave, je pense, je ne suis pas sûre, hein, attestée. Et donc, du coup, ça vous sortirait que les maîtres, mais je ne pense pas que ça vous suffise. Ben non, c'est ça, oui. Non, alors désolé, ou M. Ou alors, égal M, c'est-à-dire de voir que les maîtres. Les maîtres. Non, il faut les voir tous. Ah oui, ça, normalement, alors, il faut les voir. Ça, normalement, alors ça, vous me donnerez un exemple, parce que pour moi, on les voit tous par défaut. C'est justement, si on a fait ce critère, c'est pour pas les voir tous. Mais normalement, on les voit tous. Alors, vous me renverrez un exemple au support, mais par contre,
dans votre exemple, par exemple, ça dépend quand est-ce qu'ils ont été groupés ou pas. C'est encore un autre... Ou alors peut-être qu'il faut faire un lot que avec exclure d'abord les dossiers maîtres esclaves et après faire un lot que avec les maîtres esclaves pour pouvoir les analyser un peu plus finement. D'accord. Je vois que ça. C'est-à-dire que là, par exemple, effectivement, gérer tous les autres et puis après gérer ceux-là ou qui sont un peu, on va dire, un cas particulier. Parce que de toute façon, ça dépend à quel moment vous les avez attachés. Je veux dire, on ne pourra pas gérer tous les cas, en aucun cas. C'est ça le problème, à mon avis. Hein, il y aura toujours un truc qui va passer au travers. Et voilà, et tout dépend à quel moment vous les attachez. Donc ça me paraît... là, c'est plus compliqué. Largement plus compliqué, ouais. Largement plus... Enfin, je ne dis pas que c'est infaisable, mais déjà largement plus compliqué. Surtout dans le temps dont on dispose. C'est surtout ça. Sinon, après les autres, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou... Alors, vous n'êtes plus que 13. Il y a 2 personnes qui ont dû se décourager, je pense, qui n'étaient peut-être pas finalement directement concernées. Je ne sais pas si vous... Enfin, je ne vous vois pas tous en ligne. Donc, je ne connais pas les uns et les autres. Watteau, par exemple, qui c'est? W-A-T-E-U. Ah, c'est la SCP Sergent de Guy à Crécy-la-Chapelle. D'accord, ok. On n'avait pas deviné. Hein. Après, il y a... Oui, Gabriel, c'est Maître Bran, l'appareil. J'ai pris la connexion en cours et au début, je n'avais pas de son. Alors juste, je ne vais pas revenir sur tout le début parce que ça va embêter tous mes confrères. Mais là, par exemple, quand vous mettez le nombre de jours depuis dernière opération, vous avez dû l'expliquer. Vous avez marqué 1414, ça correspond à quoi? Alors, ça correspond à... Excusez-moi, je suis désolée pour tout le monde, mais au début, j'avais pas le son, donc j'avais du mal à comprendre tout. J'ai enregistré la session, il n'y a pas de souci. Donc, mais ça correspond effectivement à... on a trouvé hier avec les études avec qui on a fait la réunion, on a trouvé une petite utilitaire sur Internet qui permet de calculer le nombre de jours entre 2 dates. Et donc, ça correspond à un écart qui est entre la date... je crois que c'est le 31 décembre 2016, et je ne sais plus, l'autre c'était le 31 ou le 25 décembre 2012 ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu arbitraire, hein, c'est juste des tests qu'on a fait, et ça correspond à l'écart entre les deux. D'accord, donc c'est vraiment le nombre de jours, donc à partir du moment... On tape les 2 valeurs qu'on veut et ça sort le nombre de jours. Donc en fait, c'est un lien hein, qu'on a trouvé sur... Google, hein, donc c'est aussi simple que ça, et ça permet de calculer le nombre de jours entre deux dates précises, comme c'est ce qu'on vous demande. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce calcul, quoi. Voilà, c'est tout, hein. C'est dans lecalendrier.fr, je crois, mais je vous l'enverrai de toute façon. Je vous l'enverrai. Donc voilà, c'était simplement pour ça. Sinon, vous avez d'autres questions? Moi, personnellement, il va falloir que vous me le renvoyiez la session parce que j'ai pas eu le début, donc il va falloir que je la revisualise si c'est possible ou l'enregistrer. Enfin, je sais pas, mais je vais avoir du mal à remplir le tableau là. D'accord. Ça, de toute façon, les modèles, donc je les tiens à votre disposition. L'enregistrement, c'est sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc après, je ne vois pas tout le monde en ligne, donc je ne sais pas si les autres personnes sont toujours en ligne. Oui, a priori, oui. Oui, Gabriel, c'est Delmas. Oui. Bonjour. Oui, c'est la première fois que je viens, puisque je m'avais appelé il y a déjà 15 jours. Donc malheureusement, moi, ma gestionnaire RSI n'était pas là, ça m'a fait... C'est pas grave, on va le refaire encore demain pour les redoublants, c'est pas grave. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Tout le monde n'a sûrement pas pu venir, donc il n'y a pas de souci, je vais le repasser et j'ai enregistré la session, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous pourrez le revoir aussi sur YouTube, mais c'est moins sympa. Donc c'est vrai que du coup,
on va le repasser, on va le refaire demain en direct, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Sinon, ben, je ne sais pas si les autres ont des questions. Oui. Oui, c'est Nicolas Loza. Oui. J'ai une petite question. Comment tu passes d'un tableau à l'autre, de la gestion de l'eau à la liste libre? Je n'ai pas saisi ça. Mais bien sûr, mais j'ai oublié de le montrer, tu as raison. Ah oui? Bah oui. Tant pis pour ceux qui ne sont pas restés, non mais les autres ils le savaient. Non, en fait, quand tu es sur ton lot, je savais bien qu'il manquait un truc, hein, merci. Donc quand tu es sur tu as créé ton lot, tu cliques sur le petit bouton Excel, Export CSV, ici, et là il te propose tes modèles de liste. Tu choisis ta liste et tu fais exporter, c'est tout. Mais évidemment. Oui, mais après, tu arrives dans la gestion de l'eau, dans la liste libre par contre. Après, ça le fait tout seul. On arrive ici et alors je sors. Hein, on arrive, hop, on arrive là et là on a la liste qui se fait sous Excel. D'accord. Voilà. Oui, non, c'est effectivement c'était le chaînon manquant. Merci d'avoir posé la question. Et c'est vrai que ça, c'est pour tous les lots et les listes, c'est pareil pour tout, évidemment. Et je l'avais un peu zappé. Excusez-moi. Ça, c'est les joies du direct. Vous voyez, des fois, on oublie des trucs. Sinon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez discuter entre vous aussi. Vous avez le droit, comment font les uns, les autres. Ça peut être intéressant aussi. Hier, j'ai pratiquement pas parlé. Ils ont fait que discuter entre eux. C'est extrêmement reposant. Donc, vous pouvez aussi échanger la façon dont vous avez fait. Hier, on a appris des choses avec ça. Par exemple, on a appris, donc une étude qui était présente nous a expliqué qu'elle avait fusionné les colonnes, certaines colonnes, ce que personne n'avait osé faire, mais c'était une super bonne idée. Et donc, elle a fusionné les colonnes pour gagner du temps. Bon, heureusement qu'elle était là, parce qu'effectivement, ça a permis de le transmettre aux autres. C'était une super idée. Voilà, donc c'est toujours bien, je trouve, d'échanger hein, à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc est-ce que, je ne sais pas si vous avez des questions les uns les autres, ou vous pouvez vous parler entre vous, je peux me taire aussi, il n'y a pas de souci. Oui, Gabrielle, bonjour, oui. Chantal Delvano. Oui. On va le tester cet après-midi. Oui. Demain éventuellement, donc le remake, c'est à 11h30 également? Le remake, je ne sais pas encore, peut-être plutôt en début d'après-midi. Mais je vais voir, je ne sais pas encore, là comme ça. Nous le dit, nous le prévenons. Ouais, d'accord. Parce qu'on va le tester cet après-midi et vous aurez le mail. Je pense qu'on aura plein de questions à poser à ce moment-là. D'accord. Alors après, c'est des questions qui concernent plus particulièrement votre fonctionnement, on peut le voir aussi au support, hein, ça dépend. Là, on essaye de rester dans des questions un peu plus généralistes qui intéressent tout à fait, il n'y a pas de normal. Mais après, on peut les voir aussi au support. Quelqu'un d'autre, si d'autres personnes ont des questions, vous pouvez parler, parler entre vous. Oui, c'est Nicolas. Je viens de tester, là, mais quand je fais l'export de la liste, ça me met des vieux trucs que j'avais testés à l'époque, mais ça ne me met pas celle du RSI du jour, quoi. Mais d'abord, il faut faire la gestion de l'eau. Ah, c'est ce que je viens de faire. Hein. Il faut générer le lot. Ouais, et après attention qu'il faut exporter le bon lot sur la bonne liste. C'est-à-dire que ici, quand on est sur les lots, attention de bien se mettre sur le bon lot qu'on vient de générer. Parce que bon, moi dans mon exemple, il n'y en a qu'un pour que ça soit plus qu'on le voit mieux. Mais s'il y a plusieurs lots, attention de se trouver sur la bonne liste. Hein. Je pense que c'est. Ouais, mais j'ai fait ça, mais ça me met pas la liste après. Hein. Dans l'export, ça me met tous les vieux trucs, mais ça me met pas la liste. Alors là, je. Mais des exemples d'autres. Tu as peut-être. Il me semble que tu as fait vite hein, quand même. Hein. Est-ce que tu as pris le temps de faire bien le modèle et le modèle de l'eau et la liste c'est peut-être pas. Donc je le regarderai après cet après-midi au support. Là, je peux pas. Je peux pas le faire en direct. Il faut que je regarde. Mais je pense que ça a peut-être été fait. Il doit manquer peut-être, on va dire. Un ou l'autre truc qui fait que ça fonctionne pas. D'autres questions? Les uns ou les autres? Non. Plus de questions.
Non. Jean-Damien Robert, on l'a pas entendu. Il a dû couper le son. Bon, sinon, qui c'est qui rigole? Véronique. Ah, non, je te dis, c'est sur les mêmes qu'on entend. Il y en a, on l'a pas entendu. Bon, Véronique Sibra, elle est arrivée un petit peu en retard. Elle a eu, elle commence en retard. Voilà, donc forcément, elle peut pas poser trop de questions. C'est normal. Sinon, j'en ai trop à poser. Sinon, pardon? J'en ai trop à poser, sinon. Non, mais il faut déjà, voilà, il faut déjà essayer. Et puis après, effectivement, ah oui, l'étude de Sergent, on ne les a pas entendus non plus. Non, je teste en live pour essayer si je m'en sors. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce qu'après on va trop vite. Et du coup, je vais vous envoyer le modèle de toute façon pour ceux qui n'ont pas pu faire la copie d'écran. Je vais vous envoyer le modèle, le modèle de lot et le modèle de liste que vous puissiez le recopier tranquillement. Et déjà, ça sera beaucoup plus simple. Bien, donc si vous n'avez plus de questions, ben, je vais vous laisser un petit peu tester. Je vais vous envoyer le fameux modèle. Alors, j'ai bien évidemment vos noms, et quelquefois c'est des pseudos, donc je ne peux pas voir tout le monde à l'écran. Donc n'hésitez pas, je vais essayer de m'en rappeler pour vous renvoyer les éléments. Mais si j'oublie quelqu'un, vous demandez pensez à demander au support hein, pour le modèle, parce que forcément, je peux oublier quelqu'un, la façon dont c'est géré. Donc, on va essayer de remettre ça demain. Donc, n'hésitez pas à redoubler ou à revenir, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un bon appétit à tous. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que vous participerez à d'autres émissions et pas que pour gérer l'urgence, pour le RSI, mais il y a d'autres trucs qui sont sympas aussi, même si c'est peut-être moins important ou moins urgent, mais ça peut être intéressant. Donc j'espère que vous reviendrez aux émissions qui se passent en général 2 fois par semaine, comme vous le savez tous, et pour lequel vous avez reçu tous les invitations. Donc j'espère que vous participerez à d'autres émissions. Écoutez, bon appétit à tous. Et puis je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Et bon courage. Très bien. Merci. Bien. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.